Les poissons, soyez les bienvenus sur votre tirage des énergies du mois de février 2022. Je suis Marilyn. Je vous souhaite un très joli mois de février. Évidemment, j'espère que tout le monde a passé un joli mois de janvier. Si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à aller découvrir les autres vidéos que je fais et qui ne sont pas en rapport avec les signes du zodiaque. Je ne fais que ces vidéos. Voilà, des signes du zodiaque en rapport avec l'astro, pardon. Je travaille davantage sur l'inconscient, sur les choses cachées d'ordinaire. Voilà. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant dans les autres signes. Et puis merci à toutes les personnes qui vont me laisser un commentaire. Merci pour vos partages et votre soutien. C'est très important pour moi d'avoir un retour. Voilà, merci beaucoup. Alors, les poissons, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour le mois de février? Qu'est-ce que vous devez savoir pour le mois de février? Déjà, quel arcane majeur vous accompagne, vous met bien ou plus ou moins bien au cours du mois? Vous êtes dans quelle énergie? Hey, vous avez le vent en poupe. Vous avez le mat. Donc, vous êtes dans un sentiment, un besoin de liberté. Vous voulez aller de l'avant, vous voyagez léger, vous êtes débarrassé, entre guillemets, bien sûr, de choses qui vous encombraient dans votre façon de penser. Vous avez envie de conquérir quelque chose de nouveau, de partir à l'aventure de quelque chose de nouveau et de vous amuser. Le mat veut s'émerveiller du monde qu'il découvre en fait. Ça ne veut pas dire que vous faites des choses inconsidérées, mais voilà, vous n'êtes pas du tout en train de vous enfermer dans quelque chose. Vous êtes en voyage en fait, c'est ça. C'est un voyageur qui veut découvrir. Alors évidemment, dans son énergie négative, les jours où vous allez être fatigué, vous pouvez avoir peut-être des pulsions qui vous amènent à faire des choses inconsidérées, faire un peu le zinzin, faire un peu le foufou. C'est le fou du roi le matin, donc peut-être que vous allez avoir un côté un peu incontrôlable, un peu foufou par moment, à pas toujours bien penser aux conséquences de vos actes. Mais je vous dis, ça c'est soit pour les personnes qui sont dans une période très difficile de leur vie, soit quand on va être fatigué et qu'on sera un petit peu moins bien. Voilà. Dans tous les cas, c'est une belle énergie pour débuter un cycle en fait. Hein. C'est comme si là vous étiez au début d'un nouveau cycle en ce mois de février. Donc voilà, en avant l'aventure en fait. Hein. C'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en termes de cycle? Cycle lunaire ou cycle tout court? Travaillez sur vos peurs. Alors le mat, il va vous aider justement à ça. Parce qu'en fait, le mat, il n'a pas peur. Il a peur de rien. Donc il oublie ses peurs, il les enterre, il lui en reste qu'un tout petit baluchon de rien du tout. Et il y va. Donc peut-être qu'il y a des situations justement qui vont, suite à cette avancée, cette envie de sortir de sa zone de confort, ben, vous vous doutez bien que l'univers va vous tester. Il va vous dire, ah ben d'accord, tu vas aller en balade là. Mais maintenant, ta sécurité, comment tu vas la gérer? Donc, il va y avoir ce questionnement. Est-ce que je sais gérer? Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ça va aller? Est-ce que... Voilà, il y a quelque chose comme ça. Vous avez envie d'aller de l'avant, mais maintenant, il va falloir l'assumer, en fait. Cette envie de découverte. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? L'oracle s'appelle Untamed Truth. Partnership. Ah! Ok. Fear. Conflict. Oh. Bon, écoutez. Alors, soit vous êtes seul et que si vous êtes seul, il est possible que vous soyez en conflit par rapport à un partenaire où vous avez peur peut-être aussi d'être en conflit, qu'on ne vous aime pas comme vous êtes ou que la personne ne puisse pas vous offrir ce que vous recherchez. Ça peut être ça. Ça peut être que votre partenaire en face est dans la peur et que du coup, ça crée un conflit entre vous. Dans tous les cas, ça ne doit pas être simple puisque vous avez le mat et que vous attirez à vous très certainement la même énergie, c'est-à-dire des personnes très indépendantes, peut-être des personnes qui aiment beaucoup voyager, mais pas des personnes qu'on attache et qu'on met en cage. D'accord? J'ai pas dit que vous essayiez de faire ça, mais du coup ici on voit que le partenariat, il pose problème en fait, et il vous confronte à des peurs. Alors évidemment, c'est pour vous les faire nettoyer, c'est pour vous faire avancer, c'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui est conflictuel en vous, qui peut être contradictoire, c'est-à-dire que vous voulez quelque chose, en théorie, mais en pratique,
vous envoyez une énergie qui est différente. Et du coup, conflit. Et pourquoi vous faites ça? Parce qu'en fait, c'est vos peurs qui parlent. Ce sont vos peurs qui parlent. Voilà. Donc, on va voir ce qu'on vous dit d'autre en termes de construction ou de partenariat. Alors, ça peut être, si c'est pas un partenaire amoureux, ça peut être un partenaire professionnel. Hein. Voilà, si vous êtes en couple stable depuis un moment et que la question ne se pose pas, voilà, vous adaptez à des énergies qui ne sont pas sentimentales, mais qui sont soit de créativité, soit sur le plan pro, ou, voilà, ou un partenaire financier, enfin un partenaire de manière générale. Voilà. Alors, dans quelle énergie est-ce que vous êtes les poissons au début du mois? Knight of Swords. Eh bien, vous y allez. Hein. Vous êtes prêts à tout. Vous savez qu'il faut vous battre. Hein. Vous êtes sur un terrain qui est difficile. Vous êtes dans la conquête de quelque chose. Peut-être que vous passez pas mal de temps à travailler sur votre corps, parce que vous ne voulez rien lâcher en fait. Vous savez que vous avez besoin d'énergie pour réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Vous avez le goût de l'aventure, là, ça se voit. Hein. Ici, clairement, cette personne a vraiment envie de partir à l'aventure. Vous avez peut-être pris le temps d'observer la situation et maintenant vous savez qu'il faut repartir. Mais c'est pas simple, ça vous demande pas mal d'énergie. Peut-être aussi que vous êtes un bon orateur. Un cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui sait convaincre par la parole. Donc ça peut, pour certaines personnes en plus, voilà. Vous êtes dans une dynamique où vous êtes prêt vraiment à tout pour réussir à créer ce que vous voulez créer, à découvrir ce que vous souhaitez découvrir, à dépasser vos peurs. C'est un guerrier, hein, le chevalier d'épée, donc travailler sur vos peurs, vous allez y aller. Hein. Alors, ce que vous souhaitez le plus, ça c'est l'énergie dans laquelle vous êtes, donc plein de pêche. Peut-être tendance à prendre des décisions un peu hâtives, hein. Attention, ça peut être ça. Ce que vous souhaitez le plus. Alors, ce cavalier de bâton n'arrête pas de ressortir. Ce que vous souhaitez le plus, c'est réaliser vos rêves. C'est exprimer la créativité qui est en vous, trouver votre rythme, pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on vous envoie de l'énergie, et cette énergie, vous voudriez pouvoir la partager, et qu'elle permette aux autres de se caler sur ce partage d'énergie que vous envoyez. Mais ça veut dire que vous réalisez aussi vos souhaits, vos désirs en fait. Il y a une transformation de l'énergie, je pense. Ce que vous voulez, c'est que vous êtes conscient que vous avez plein de feu, plein de pêche en vous, et vous voudriez que ça puisse servir à quelque chose, très certainement pour les autres. Alors, le contact avec les animaux peut être fort. Et puis, ça va vous permettre de réaliser ce que vous avez envie de mettre en place, en fait. Donc, vous voulez rayonner, diffuser, voilà. Diffuser l'énergie qu'on vous envoie. Que ça vous serve à quelque chose, en fait. Que ça vous permette d'être dans la conquête de ce que vous avez envie d'entreprendre. Alors, on sent encore ici la liberté, parce que là, il n'est pas question de vous brimer, en fait, justement. Il n'y a pas de frein, sinon, qu'est-ce qu'on pourrait s'exprimer? Qu'est-ce qu'on pourrait exprimer sur le plan artistique si on est dans je me bloque, vous voyez? Donc, il y a un grand besoin de liberté, d'oser faire pour s'affirmer, en fait. Voilà. Alors, votre atout pour le réussir, ce cavalier de bâton? La lune. Alors, ça veut dire que ce que vous voulez aller chercher, c'est profondément enfui en vous, en fait. C'est comme si c'était... c'est secret. Alors, c'est très féminin. Oui, c'est caché. C'est quelque chose que jusqu'à présent, là, elle veut exprimer une créativité ou quelque chose, à transmettre une énergie. Mais cette énergie, elle vient de quelque chose de profond en vous. Elle vient de votre inconscient. Elle vient d'une autre dimension. Elle vient de l'eau, de l'univers de l'eau, de l'impalpable, de l'insondable. Elle vient de l'émotionnel.
Voilà. Et vous avez cette capacité à vous connecter à ça, en fait, hein, à l'énergie de la lune. Donc, la pleine lune, la nouvelle lune, tout ça, ce sont des choses qui vont vous... Ah, mais c'est peut-être pour ça, d'accord. Que j'ai sorti l'unologie. Et puis, bien sûr, la lune, c'est aussi les peurs. Donc, ça veut dire que ça va vous aider à aller affronter justement ce qui vous fait peur. Donc, vous allez peut-être découvrir de nouvelles peurs au cours du mois. Et de cette peur, vous voudriez en faire le feu du phénix, en fait. Votre frein par rapport à ce cavalier de bâton. La reine de coupe. Alors, la reine de coupe en frein, c'est étonnant parce que la reine de coupe, elle est très proche, très proche de la lune. Mais elle n'est pas dans la peur. Alors que la lune, c'est comme si vos peurs allaient vous aider. Et la reine de coupe, elle n'a pas peur. Étrange. Je vais en remettre une sur la reine de coupe. Parce que là, c'est comme si l'amour, ou votre connexion justement à l'élément eau très profond qui est en vous, hein, les poissons, hein, c'est votre univers, eh bien ça, ce serait votre frein. Alors peut-être que vous pourriez mettre trop d'amour, trop d'émotion dans quelque chose, et que du coup, ça vous empêche de canaliser vraiment, de concentrer l'énergie sur un objectif. Ouais, oui, c'est ça. C'est que ça pourrait vous amener à soit vous disperser, ouais, oui, à disperser l'énergie en fait. C'est-à-dire à ne pas rester fixé sur un objectif. Le cavalier de bâton, il a un objectif. Hein. Il y va. Hein. C'est ce que vous aviez. Non, vous n'aviez pas focus, c'est pas vous. Mais donc si vous voulez atteindre cet objectif et que d'un coup vous vous répandez en émotion et que du coup vous vadrouillez à droite à gauche, vous partagez votre énergie, vous avez plein de projets en même temps, vous ne savez pas trop quelle direction prendre, eh bien forcément vous n'allez pas pouvoir concentrer, être efficace. Voilà. C'est assez difficile tout ça parce que vous avez le mat qui est un voyageur. Là, on voit bien qu'il est en voyage, il court vers quelque chose aussi. Et ici, on vous met justement une carte de voyage qui est comme un frein. Donc, c'est assez paradoxal en fait. Je pense que c'est pas n'importe quel voyage en fait. Ouais, je pense qu'il y a une vraie concentration, il y a un besoin de concentration vraiment. Pour ne pas se disperser en fait. C'est-à-dire que si vous avez un projet en tête depuis un moment, vous ne pouvez pas vous dire eh bien je vais remplacer ce projet par un autre qui lui ressemble en fait. C'est presque pareil, je crois pas en fait. Bon. Alors, qu'est-ce qui est dans votre conscience que vous voyez venir, que vous savez venir vers vous au cours du mois? Le 2 de bâton. Ouais, vous voyez, vous avez un choix. Donc, c'est bien ça. C'est ce que je vous dis. Il y a encore une notion de voyage. J'ai l'impression que vous vous êtes fixé un objectif avec ce cavalier de bâton. Ça peut concerner une personne, évidemment, que vous avez en ligne de mire, en fait. Et qui serait dans l'énergie du cavalier de bâton, c'est-à-dire quelqu'un de fonceur, de charmant. Ça peut être quelqu'un d'un peu dragueur, ça peut être avec le mat quelqu'un d'un peu léger, enfin voilà. Mais en même temps, c'est quelqu'un de déterminé, qui a envie de plaire, qui va de l'avant, qui est dans la conquête. Et j'ai l'impression que vous hésitez entre deux situations en fait. Et là, on vous dit de ne pas vous disperser. Parce qu'il n'y en a qu'une qui va vous permettre d'affronter vos peurs, en fait. Je pense qu'il y a une situation qui ne vous permettra pas vraiment, ou peut-être moins bien,
d'exploiter pleinement cette lune, en fait. Intéressant. En fait, c'est pour vous forcer à canaliser l'énergie, à vous centrer sur un truc. C'est étonnant que vous n'ayez pas eu le magicien ici, mais il est peut-être ailleurs. Ou... Alors, qu'est-ce que vous ne voyez pas venir, qui est en vous, ou qui est inconscient ou qui vous surprend au cours du mois? Le 9 d'épée, vous avez des angoisses. Vous pouvez avoir des prises de tête au cours du mois. Voyez pas qu'il y a quelque chose qui vous prend de l'énergie, là, que vous limitez. C'est vous qui... Les corbeaux qui sont ici, on ne sait même pas s'ils sont vraiment là. En fait, la personne ne les regarde même pas. Mais elle ressent leur présence, comme si elle allait se faire attaquer, alors qu'en fait, ils ne la touchent pas. Mais... Ah bah c'est ça. Cherchez pas. La réponse, elle est là. Travaillez sur vos peurs. En fait, c'est vraiment cette sensation que vous avez envie d'aller de l'avant, à la conquête de quelque chose de nouveau. Mais vous n'avez peut-être pas encore bien compris que pour que ça se matérialise, il faut que vous lâchiez des peurs. Et que tant que vous traînez avec vous ces peurs, c'est pour ça qu'on vous met le mat. Et que je vous ai dit, il a presque plus de peur. Parce que vous êtes en train d'apprendre à vous en débarrasser en fait. Mais tant que vous êtes dans ces peurs, même si elles sont inconscientes en fait, hein, eh bien il y a un frein sur l'énergie. Sur votre possibilité d'aller réaliser, de conquérir tout ce que vous voulez conquérir. Avec le bâton, il veut tout croquer. Hein. Alors, on va voir un petit peu, là on va voir le frein, on aura peut-être d'autres infos. Sur le plan financier, qu'est-ce que vous avez les poissons? Le 2 d'épée. C'est pareil. C'est un peu... vous vous sentez tiraillé, vous avez très certainement l'obligation de choisir entre une chose et une autre. Et en fait, vous ne choisissez pas. Il faudrait peut-être redresser un petit peu vos finances. Et vous ne le faites pas forcément. Ou alors, vous êtes sollicité financièrement sur plusieurs domaines. Et vous n'avez pas le choix. Et ça vous coince. Et du coup... vous vous rendez bien compte que vous n'allez pas forcément... Enfin, vous vous rendez compte, je ne sais pas, en fait. Pas complètement. Mais disons que vous n'avez pas forcément la possibilité de satisfaire les deux projets ou les deux situations ou de tout avoir. Et là, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, l'idée, ce serait de réussir à faire un choix. Et de l'assumer. De faire le bon choix. Peut-être aussi que... Si vous ne faites pas ce choix, c'est que ça vous confronte à nouveau à de la peur. La peur de manquer ou quelque chose comme ça, hein, financièrement. Ou la peur de vous mettre dans une situation financière difficile. Ensuite, sur le plan professionnel. Alors, oh, ça arrive à l'envers. C'est le 8 de bâton à l'envers. Sur le plan professionnel, je pense que vous vivez assez mal les énergies qu'on vous envoie. Vous n'arrivez pas à en faire quelque chose. Soit les choses vont beaucoup trop vite pour vous. C'est pas votre rythme. Ça ne respecte pas votre rythme. Soit vous avez l'impression qu'on vous sursollicite. Vous êtes complètement assailli. Soit de communication, ou alors vous n'arrivez pas du tout à communiquer, justement. Mais peut-être qu'on vous en demande beaucoup. Alors, c'est pas un 10 de bâton, mais on sent qu'il y a un trop-plein, en fait. Il y a trop, là. Il y a trop de choses qui vous arrivent. Donc, peut-être qu'il va falloir vous bousculer sur certaines choses et que vous sentez que quelque chose va se terminer, que vous avez une deadline, quelque chose comme ça, et que du coup, il faut accélérer, mais vous ne le vivez pas forcément super bien. Là, vous avez un tirage un petit peu dur. Hein. Ça ne va pas être un mois de tout repos. De toute façon, travailler sur vos peurs, forcément,
ben, ça vous met dans une situation qui est inconfortable parce qu'on ne travaille pas sur ses peurs en étant dans son canapé tranquillement devant sa télé, à embrasser son amoureux et puis à aller faire des belles balades avec le chien et tout est merveilleux. C'est pas comme ça qu'on travaille sur ses peurs, hein. Donc forcément, ben, on vous confronte à des choses qui vous embêtent en fait. Mais c'est justement pour vous libérer, pour vous apporter ce début de nouveau cycle. J'ai l'impression, si vous voulez, que début janvier, on a été, les fêtes de Noël, etc., on a été dans des énergies très douces. Je profite de la vie, je m'amuse, les relations sentimentales se sont concrétisées, etc. Et puis là, on nous remet au boulot, hein. C'est l'impression que j'ai, hein. Alors, ici, sur le plan sentimental, justement, qu'est-ce qu'on vous dit, sachant qu'on va compléter le tirage avec une autre carte. 4 de Pentacle, là. 4 de Pentacle, je ne suis pas sûre que... Alors, soit vous tenez à quelqu'un, et il y a quelqu'un qui tient à vous, et on ne remet pas ça en cause, c'est possible. Soit, si vous êtes seul, ben vous savez ce que vous avez déjà, et vous n'avez pas forcément envie, vous n'avez pas du tout envie qu'on vous le prenne, ça c'est clair. Donc, toute personne qui va essayer de déstabiliser votre énergie ou de vous prendre de l'énergie en disant, ben voilà, oui, alors je veux bien une relation avec toi, puis finalement, non, je ne veux pas une relation avec toi, ou je sais pas quoi. Non, 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 parce que vous savez bien ce que... Vous savez là où vous êtes bien ancré en fait, vous êtes stable. Donc, après, vous êtes stable avec quelqu'un ou vous êtes stable sans quelqu'un, peu importe, avec une carte, je ne peux pas vous en dire plus, mais en gros, vous ne bougez pas, vous êtes bien ancré en fait. Donc, c'est plutôt positif. Sauf si, et ça vous le savez, sauf si vous accrochez à une relation qui ne fonctionne pas. Ça peut être ça aussi. Si vous sentez que vous êtes sur une relation qui peut être toxique et que ça ne va pas, peut-être que vous octroyez l'énergie, c'est-à-dire que vous pensez que vous pouvez retenir les choses. Et ça, c'est très féminin. C'est-à-dire que la femme, l'homme a tendance à se servir avant d'y être invité. C'est-à-dire que l'homme, il croit qu'il peut tout prendre. Voilà, il passe une jolie femme, hop, celle-ci, elle est pour moi, après celle-ci, pourquoi pas. Enfin, voilà, je caricature, hein, mais en gros, c'est l'énergie de l'homme, c'est son instinct de reproducteur, en fait. C'est pas quelque chose que je vous reproche, hein, messieurs, pas du tout. C'est comme ça. La femme, elle a l'instinct de protection. Donc, elle, on lui donne un truc, alors c'est à elle, hein. On lui piquera pas son sac à main, hein. Donc, si vous voulez, une fois qu'une personne vous a donné de l'attention, eh bien, la femme, elle va avoir tendance à dire, bon, maintenant, ça, c'est à moi. Voilà. Donc, peut-être que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui est à vous. On va voir avec le complément du tirage. Le piège dans lequel il ne faudrait pas tomber pour réaliser ce cavalier de bâton-là. Qu'est-ce qui est votre piège? Être dans trop de rigueur, c'est le pape. C'est pas, bah oui. C'est pas un petit piège puisque c'est quand même un arcane majeur. Alors, soit vous allez tomber sur une personne qui va vous sembler, ça peut se matérialiser comme ça, hein, je commence par un détail, mais par une personne qui vous semble très spirituelle, mais en fait c'est quelqu'un d'extrêmement carré, qui va être un peu droit dans ses baskets, peut-être un peu dur avec vous, peut-être un peu exigeant, ça peut se matérialiser comme ça. Au départ, il y avait une forme de légèreté, de spiritualité, mais là on vous le montre en piège. Donc ça voudrait dire que cette personne, elle n'est pas si ouverte que ça en fait, d'accord? Elle peut être très dogmatique en fait, ou avoir des règles de vie, voilà. Peut-être que ça peut être vos propres règles aussi là, qui ressortent, et du coup, ça vous empêcherait d'aller faire brûler ce feu en fait, parce que cette créativité qui est en vous, cette envie de partager l'énergie, on sent que c'est quelque chose de nouveau et qui a besoin de liberté. Et si vous vous imposez tout un tas de règles, ben ça va être tout de suite beaucoup moins drôle, hein. Voilà, ça me fait carrément penser à, je sais pas pourquoi, mais peut-être que ça va vous parler. La fête des Lumières cette année à Noël, bon, évidemment, toutes les personnes qui m'écoutent ne peuvent pas
assister à la fête des Lumières à Lyon. Hein, si vous ne savez pas ce que c'est le 8 décembre. Enfin, c'est le week-end qui tourne autour du 6, 7, 8 décembre en gros. Et donc, c'est pour remercier la Vierge Marie. Bon, patati patata. Bon, peu importe. Donc, c'est un gros spectacle où il y a beaucoup de lumière justement. Donc, d'où le feu. Et en fait, cette année, bah, la fête de lumière avec le Covid, moi je me suis sentie complètement parquée, c'est-à-dire qu'on nous faisait marcher là, on faisait le tour du bâtiment, machin. Tout ça pour faire la distance qui était de là à là, on nous faisait faire tout un périple parce qu'il ne fallait pas croiser des personnes qui pourraient nous contaminer, machin. Donc des règles partout. Des gens, des agents de sécurité partout, de la police, des machins, enfin bon. Mais je veux dire, moi je suis repartie. Parce qu'ils étaient en train de tuer l'énergie de créativité, en fait. C'était pas possible, en fait. À ce point-là, j'ai dit, moi, je vois pas ce qu'on va pouvoir récupérer. Mais en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous voulez trop organiser les choses, trop les structurer, eh bien, vous n'allez pas pouvoir laisser jaillir ce feu qui est en vous, en fait. Voilà. Et que vous avez envie de laisser brûler, en fait. Allez. On va regarder sur le plan sentimental ce qu'on peut vous dire de plus. Avec, donc, j'ai le Love Story Oracle Cards. Et puis, on aura les cartes de l'Améthyste Love Oracle. Et les cartes de Doreen Virtue que vous connaissez, les anges de l'amour. Allez, on y va, le sentimental pour les poissons. On vous dit de vous aimer en priorité. Ou alors, il y a en face de vous un partenaire qui a besoin de s'aimer et qui peut-être s'est éloigné aussi avec le matin. Si vous êtes en couple, vous avez peut-être besoin de donner de la liberté à votre relation pour que l'autre puisse, l'autre et vous, que vous puissiez vous aimer au-delà de cette relation, c'est-à-dire vous aimer vous. D'accord, il y a des personnes qui sont dans des relations d'addiction. Ou alors, vous êtes en contact avec des personnes où vous envisagez une relation, ça peut être ça, avec des personnes qui sont addictes à quelque chose. Les addictions ressortent beaucoup. Hein. Là, ça fait, je sais pas, je dirais, depuis le mois d'octobre. Ou... c'est pas quelque chose que j'avais régulièrement dans les cartes. Même si, voilà, on parlait de dépendance affective, bien sûr, mais là, je sens qu'il y a autre chose, en fait. Ah. Ouais, je pense qu'il y a des personnes, en fait, si vous voulez, alors, le lien va être un peu compliqué à comprendre, peut-être, si vous êtes habitué à réfléchir par rapport à la médecine chinoise, ça va être simple, sinon peut-être que ça va pas vous parler, mais bon. Les peurs, le siège de la peur dans le corps, c'est le foie. Le foie, c'est la foi, c'est croire en soi. C'est aussi, quand on est dans des addictions, c'est le foie qui trinque. Donc si vous, ouais, ça vibre, il y a vraiment quelque chose. Donc si vous êtes dans une régénération de votre foi, dans un parcours de foi où vous êtes à l'aventure, là, ça peut être quand on va à Compostelle, il manque un mot là, les gens qui partent à Compostelle, c'est pas Compostelle, comment ça s'appelle? Si, c'est Compostelle. Oh là là, je fatigue d'un coup. Oh, ben, des pèlerins. Ah, merci. Donc, si vous voulez, ici, il y a tout à fait l'énergie d'un pèlerin sur un plan spirituel. Il y a une quête de quelque chose. C'est la quête de soi, évidemment. C'est la quête de sa foi, mais c'est pour rencontrer Dieu, mais c'est pour se rencontrer soi aussi, évidemment. Donc, les personnes qui sont en face de vous, elles ont peut-être eu du mal elles vibrent la même chose, mais si elles ne sont pas sur un parcours spirituel, ça va se loger dans leur foi, et ces personnes pourraient être dans une forme d'addiction. D'accord? Donc l'addiction à la nourriture sur le foie, l'addiction à l'alcool, évidemment,
peut-être des drogues. Alors les drogues sur le foie, je sais pas trop, là j'y connais rien du tout. Mais bon, j'imagine que aucune drogue ne fait du bien au foie, hein. Ça peut pas, hein. Enfin voilà, donc voyez si ça vous parle, mais c'est ça le lien entre vous et des personnes qui seraient dans l'addiction en fait. Si vous n'y êtes pas vous-même. Daydream, ok, donc là on se projette, on se prend un peu la tête par rapport à quelque chose, on est dans la confusion. On se fait un peu des films peut-être, ou on a peur de se faire des films. Ouais. Oula, c'est vous ça? Des regrets, vous laissez influencer, des regrets. On va demander si c'est vous, si c'est un partenaire. Ah ben voilà, un autre homme. Oh là là. Attendez, on va demander si c'est vous qui pensez ça ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Est-ce que c'est nous qui nous faisons des daydreams? Est-ce que cette énergie, c'est nous? Non. Donc, vous êtes connecté à quelqu'un qui semble avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé entre vous, qui s'est laissé influencer, qui est dans la confusion, qui ne sait plus quoi penser, qui ne sait pas s'il peut encore espérer ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous êtes un peu dans cette énergie aussi, en fait, hein. C'est aussi quelqu'un qui visiblement doit travailler sur ses peurs. Et cette personne, j'ai l'impression qu'elle se demande, ou elle a des regrets parce qu'elle sait que vous êtes parti vers quelqu'un d'autre. Que vous êtes allé vous amuser ailleurs et que vous avez rejeté la relation pour aller vous amuser ailleurs. Ou alors, vous avez été rejeté par cette personne parce qu'elle est allée s'amuser, elle était dans la légèreté. Et du coup, il y a une autre personne pour vous. Alors, on me met un homme parce que je suis une femme et que du coup, ils me mettent par rapport à moi. Mais pour vous, il y a une autre personne, visiblement. Voilà. Alors, je ne suis pas sûre que ça se passe particulièrement bien avec l'autre personne. C'est-à-dire que finalement, peut-être qu'avec l'autre, bah, vous revivez en fait plus ou moins le même truc, c'est-à-dire on est dans la légèreté et puis finalement on n'est pas pareil, on n'est pas fait pour s'entendre, quelque chose comme ça. Bon, alors on va voir ce qu'on a d'autre. L'amour véritable, inconditionnel, la loyauté, la fidélité, instabilité. Ah, alors il y a peut-être quelqu'un qui est en train de changer aussi là. Attraction. C'est pas très clair, hein, parce qu'en fait cette personne elle est... Ah, alors sauf si c'est l'attraction qu'elle a pour quelqu'un d'autre qui a mis un terme à votre relation. Mais c'est bizarre parce qu'on ne met pas l'homme superficiel en fait. Là, c'est quand même quelqu'un. Est-ce que la relation s'est terminée parce que la personne était attirée par quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que la personne, est-ce que cet homme pense que la relation est terminée? Est-ce que cet homme pense que la relation est terminée? Il ne sait pas en fait. Si oui et non. Je pense que cet homme ne sait pas justement. Est-ce que cet homme est attiré par le consultant ou la consultante? Est-ce que cet homme est attiré? Oui. Est-ce que cet homme est attiré par la légèreté? Par une vie légère? Non. D'accord. Alors, je pense que il y a une personne ici qui... On nous montre le travail que réalise une personne sur elle, en fait. Une personne instable qui, visiblement, elle ne sait pas trop ce qu'elle veut, mais elle a des regrets par rapport à vous. Je pense qu'elle... ça lui pose problème d'être dans l'amour véritable. Qu'est-ce qu'elle veut faire de cet amour véritable? Qu'est-ce qu'elle en fait de cet amour véritable?
j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est évident pour elle. C'est-à-dire qu'elle se sent très certainement en fusion avec vous, très attirée par vous, c'est clair. Mais c'est comme s'il fallait décortiquer l'amour et le reconstruire et trouver une logique et une cohérence ou un truc comme ça. Comme si ça répondait à une formule. Hop, on met un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et hop, ça fait l'amour. Alors ça, c'est quand même une tentative de contrôle. Hein. C'est quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'elle fait par rapport à la fidélité maintenant? Est-ce qu'elle est fidèle maintenant? Ah bah ça, on n'en sait rien. Bah alors, mystère et à l'envers en plus. Alors avec ça... C'est quelqu'un qui veut être authentique et qui voudrait être transparent par rapport à ça, je pense. Cette personne, elle n'a pas été transparente du tout par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Mais je pense qu'elle a vraiment envie, maintenant que le masque tombe, d'y voir clair, de pouvoir dire les choses honnêtement, en toute sincérité. Alors avec un mot pareil, on est content. Sincérité et intégrité, en fait. Mais là, bon, ben, peut-être qu'elle veut se séparer de situations où elle est uniquement dans l'attraction physique, en fait. De toute façon, il y a une évolution de cette personne. Je pense que les relations de fun et de légèreté, ça ne lui convient plus, en fait. Elle ne se sent pas forcément bien là-dessus. Je ne sais pas ce qu'elle cherche. Le problème, c'est que bah, elle ne sait peut-être pas comment faire autrement. Et puis, le problème aussi, c'est qu'elle doit penser que vous avez quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être le cas. Est-ce que cet homme pense que le consultant ou la consultante a trouvé quelqu'un d'autre? Il ne sait pas, en fait. Voilà. Mais bon, il y a quand même un doute. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses regrets, là? Qu'est-ce qu'elle compte faire de ses regrets? Qu'est-ce qu'elle va faire de ses regrets? Parce qu'avoir des regrets, c'est bien, mais on a des regrets qui sont peut-être encore instables. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses regrets? Ah, pardon, il manque la moitié des cartes, donc forcément, là, ça va pas aller. On reprend. Je vais essayer de faire un peu autrement parce que elles étaient... Voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire de ses regrets? Ah! Oh bah elle va foncer. Elle va faire la lumière, elle va les comprendre, ses regrets. Elle va passer à l'action. Je pense que elle va considérer que vous êtes une valeur très rassurante dans sa vie, en fait. Ouais. Donc, elle va poursuivre ses efforts pour venir vers vous. Ça prend du temps. Mais elle va poursuivre ses efforts parce que cette personne, elle vous perçoit comme une figure de sécurité, comme une bonne mère, une bonne épouse, enfin, quelqu'un avec qui elle va trouver une stabilité, en fait. Et puis, peut-être quelqu'un qui l'aide à guérir aussi. Mais je pense qu'elle va poursuivre son chemin vers la lumière, les guérisons, etc. C'est plutôt très encourageant, sauf que j'ai le cavalier de Pentacle, donc le cavalier de Pentacle, il prend du temps. Voilà, mais elle ne change pas de direction. Alors, synthèse. Ouais, je pense qu'elle travaille sur ses peurs. Attirez votre âme sœur. Apprenez à vous connaître mutuellement. C'est certainement lui. Donc, vous voyez, je pense que le jeu de la séduction, de l'attraction, des visualisations, des prières, etc., ça peut fonctionner sur cette relation. Même si il y a une séparation, même si il
y a un rejet, une différence, que vous êtes éloignés l'un de l'autre, et bien énergétiquement, il y a quand même quelque chose. On avait quoi là? Oui, la loyauté, la sincérité. Donc, peut-être que cette personne, elle va aussi voir que vous êtes... vous commencez à bien vous connaître en fait. À créer quelque chose entre vous. Et surtout, elle a peut-être aussi envie de vous connaître davantage en fait. Parce que elle sent que vraiment, avec vous, c'est différent en fait. Voilà. Donc, c'est très, très, très encourageant tout ça. On n'est pas dans les conclusions, on n'est pas forcément encore dans la matérialisation. Mais on est dans... je me mets dans les bonnes conditions. Je et il ou elle en face. Hein. On se met dans les bonnes conditions pour évacuer des peurs, guérir et finalement avancer vers une relation qui sera certainement très enrichissante en fait. Voilà, stable, rayonnante, avec, enfin, une belle relation quoi, tout simplement. Si on arrive à franchir les peurs, voilà. Je vous embrasse les poissons, mettez-moi donc mes petits pouces qui m'encouragent. Je vous dis à tout bientôt. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. Merci beaucoup de votre attention et joli mois de février à vous.